Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver posée ici dans mon bureau, un peu à l'ancienne, un peu face cam. J'ai l'impression que je sais plus trop faire ça, genre premier degré, j'ai un peu des... Enfin pas des frissons, mais genre j'ai un petit pic dans la poitrine à l'idée de m'asseoir face cam dans ce bureau pour débuter l'année 2026 sur cette chaîne principale. Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé face cam, mais pour moi c'était très important en fait de vous retrouver en 2026 comme ça. Je sais pas si l'épisode du bureau des Let's Oublier avec Luciole est déjà sorti ou il sortira juste après cette FAQ. Si il est déjà sorti, évidemment, allez la regarder même si c'est pas officiellement la première année de 2026, mais vous avez compris l'idée. Vous savez que j'adore le concept des FAQ, c'est ce qui me permet en fait de faire un bilan sur une année et aussi c'est ce qui me permet de me rapprocher de vous. Je suis beaucoup plus active sur ma chaîne de vlog que sur cette chaîne-là. Et sur ma chaîne de vlog, il y a pas très longtemps, j'ai justement eu pas une espèce de petite crise, mais en tout cas, j'ai ressenti le besoin d'avoir une vraie conversation avec vous et puis de reposer un petit peu les choses à plat sur comment est-ce que j'avais envie qu'on évolue ensemble et quels seraient les formats pour les prochaines années à venir, en tout cas à minima pour 2026. Et je me suis dit que ce serait hyper important de faire exactement la même chose sur cette chaîne-là pour 2026, mais sur des contenus beaucoup plus axés autour de ma carrière de manière générale, les formats que je vous propose, etc., etc. Alors que sur la chaîne de vlog, on va dire que c'est un peu plus perso, c'est plus les questions qui tournent autour de la maison, mon couple, etc. J'essaye en fait de scinder les deux parce que c'est plus facile pour moi, je trouve, à suivre. Et puis pour vous, ne pas non plus trop polluer ni une chaîne ni l'autre. Et surtout pour essayer de contenter un max de personnes qui suivent cette chaîne et qui suivent votre chaîne. Déjà pour commencer, je pense que c'est la première vidéo de l'année où vous me voyez ici avec mes cheveux courts. En effet, il y a eu du changement ici. J'ai eu besoin, je pense, de changer et de couper les liens avec l'année qui vient de s'écouler et aussi le cycle qui vient de se terminer, puisque là on rentre dans un nouveau cycle, on vient de terminer une année 9 et on commence dans une année 1 et je trouve que quoi de mieux que de couper ses cheveux pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle. Mais je vous ai vlogué tout ça sur la chaîne de vlog. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet de toutes ces questions concernant la chaîne, l'année 2026, les projets, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui continue, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui s'arrête. J'ai reçu énormément de questions sur Instagram notamment et je vais essayer de répondre à tout aujourd'hui parce que je trouve que c'est sain / cool de pouvoir vous faire une vidéo FAQ par an sur cette chaîne-là et de pouvoir en fait faire le point de tout ce qui a été fait, de tout ce qui va être fait. Bref, j'ai déjà trop parlé dans cette intro, j'en excuse, mais vous comprendrez que ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu et donc j'avais besoin de reposer un peu les bases. Cette vidéo risque d'être très longue, je préfère vous prévenir, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à vous prendre un truc à boire. Clairement, ça va être long de vous poser dans un plaid parce que actuellement il fait moins 8000 dehors, donc profitez-en. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. On clique sur s'abonner, on active la cloche, on laisse un message, un commentaire, on laisse un petit like. Bref, on commence l'année sur des bonnes bases, tant vous que moi. Je commence avec les premières questions. Zemanzi. Je voulais savoir si tu allais mieux. À la dernière enquête, tu n'étais pas en forme. Où en es-tu ? C'est vrai qu'on s'est laissé sur 2 dernières enquêtes paranormales qui étaient un peu coup-ci coup-ça. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, je me sentais vraiment pas très bien dans ces enquêtes. Pour tout vous avouer, à ce moment-là de ma vie, je pense que je passais par une phase personnelle plutôt intense, plutôt compliquée, de laquelle je suis pas encore tout à fait sortie. À la fois dans le côté perso, à la fois dans le côté pro. Il y a eu en cette fin d'année beaucoup de choses qui m'ont tracassé, beaucoup de choses qui m'ont pesé sur la conscience et qui ont été assez difficiles à gérer. Je me sens pas encore capable vraiment de vous en parler dans les détails parce qu'il y a beaucoup de détails que je peux pas aborder. Tout ce que je peux vous dire par contre pour sûr, c'est que sur cette fin d'année, j'ai eu un vrai... Alors pas un début de burn-out parce que le mot est fort, mais j'ai eu un petit surmenage quand même. J'étais partout et nulle part à la fois, je dormais très peu la nuit, j'ai fait beaucoup de déplacements, j'étais une poule sans tête sur ces 3 derniers mois. En fait, depuis septembre, j'avais pas coupé. Depuis le mois de septembre, j'étais vraiment en mode ligne droite, on s'arrête pas, on regarde pas ce qu'il y a, en mode buffalo, tu fonces dans le tas et peu importe ce qui t'arrive. Et je crois qu'en fait là c'était vraiment le moment de trop, les tournages de trop où je sentais qu'en fait là j'étais physiquement juste plus capable d'encaisser. Et quand tu fais une enquête paranormale et que t'es pas recentré au niveau de tes énergies, que t'es pas vraiment en forme, en phase avec tout ce que tu fais, évidemment à un moment donné ça se ressent, ça se voit et t'es un peu coupé de tout ce que tu fais, t'es un peu coupé de tes énergies. Et moi je l'ai beaucoup ressenti sur ces 2 dernières enquêtes et en même temps je voulais pas ne pas vous les sortir ces vidéos parce que évidemment faire du contenu comme ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de mobilité
mobilisation, beaucoup d'organisation, donc je voulais quand même sortir ces enquêtes. Donc je les ai sorties, mais c'est vrai que ça n'allait pas hyper fort. Pour tout vous dire, là ça commence un peu à aller mieux, mais je pense que j'ai encore des choses à régler en ce début d'année 2026 et j'espère que ça se réglera assez rapidement. En fait c'est juste que c'est des choses qui pèsent sur le moral et qui sont désagréables et qui du coup te permettent pas d'avancer sereinement dans ce que tu fais. Donc là c'est en train de se régler et je pense que ça va bientôt terminer de se régler. Croisez les doigts pour moi, mais merci en tout cas d'avoir posé la question, ça va bien mieux que pendant les tournages de ces 2 enquêtes paranormales. Hello, est-ce que tu as pour projet de faire une enquête avec une abonnée ou un abonné? Bisous. Alors ça c'est une question qui est revenue pendant toute cette FAQ. Est-ce que je vais faire des enquêtes paranormales avec des abonnés? Alors la réponse telle qu'elle va sortir de ma bouche va paraître un peu abrupte, mais vous allez comprendre. Alors la réponse c'est non, pas comme vous l'imaginez. Ces derniers temps sur les chaînes des personnes qui font des enquêtes paranormales ou du contenu autour du paranormal, on a vu popper un petit peu partout des vidéos enquêtes paranormales avec des abonnés. Du coup évidemment à chaque fois que ça se fait dans un autre endroit, bah ça revient à mes oreilles et on me demande si je vais le faire. C'est tout à fait légitime et je comprends tout à fait pourquoi vous posez la question. Mais la réponse c'est non, parce que il y a plusieurs raisons à ça. Déjà vous l'avez remarqué sur cette chaîne là, quand je fais des enquêtes paranormales, je les fais soit toute seule avec Sarah, soit avec Émilie, donc notre médium. Ça me tient vraiment à cœur de garder une équipe restreinte quand on fait les enquêtes parce que tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber. Et je dis pas que tous les abonnés sont méchants, c'est pas du tout le cas. Je fais jamais intervenir quelqu'un dans une enquête que je ne connais pas et je trouve que c'est important de garder cette ligne là parce que quand on parle de paranormal, quand on parle d'énergétique et tout, tu ne sais jamais avec quel bagage la personne va venir. Je dis pas que la personne va être mal intentionnée ou quoi, mais tu sais jamais en fait ce qui peut arriver. J'ai jamais trouvé que le paranormal c'était la foire du dimanche. C'est pas quelque chose en fait qui moi me fait rire, c'est quelque chose avec lequel je prends beaucoup de précautions et donc faire venir quelqu'un que je connais pas en enquête, à qui il pourrait arriver un truc ou qui ne se serait pas bien protégé avant l'enquête paranormale ou qui vient déjà avec en fait soit des entités accrochées, soit des mauvaises énergies, soit des trucs comme ça. J'ai pas envie de faire venir des gens pour leur faire avoir un frisson, une peur ou de l'épouvante. Voilà, on n'est pas dans la maison hantée à Disneyland, on fait des enquêtes paranormales. Je trouve que c'est assez sérieux ce que je fais. À chaque fois c'est dans des châteaux magnifiques, dans des lieux dans lesquels on a difficilement accès. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de l'année 2025, je vous ai emmené dans des châteaux dans lesquels il n'y avait encore jamais eu d'enquête paranormale. Pour moi, c'est super important à chaque fois d'aller dans des endroits vraiment exclusifs et inédits. Ça demande beaucoup de préparation. Et donc le fait d'emmener quelqu'un, c'est pas que je suis totalement hermétique, c'est juste que je pourrais prendre le risque que soit ça se passe pas très bien avec cette personne, que le feeling ne passe pas, qu'en fait il y ait toutes les raisons évoquées précédemment. Et je ne peux pas, compte tenu de mon emploi du temps et à quel point c'est difficile aussi de trouver des châteaux ou des lieux dans lesquels on tourne, emmener des gens juste comme ça. Et je pense que vous le comprenez maintenant que je l'ai expliqué comme ça, c'est pas du tout parce que j'ai pas envie de partager le truc, c'est juste parce que d'un point de vue logistique et tout, nous avec Sarah on gère tout toute seule et je me verrai pas demain tomber devant quelqu'un avec qui juste ça passe pas et avec qui il y a un problème. Et en fait aujourd'hui c'est un peu triste à dire mais tu sais pas sur qui tu peux tomber et nous on est que 2 meufs avec Sarah et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait pas d'urbex, on veut pas se mettre en danger et on veut pas prendre la responsabilité non plus de mettre en danger quelqu'un avec qui on ferait une enquête. Et aussi la deuxième raison, c'est parce que je me tiens extrêmement éloignée des concepts qui sont déjà faits sur la plateforme, surtout dans ce milieu. Je pense que j'ai suffisamment souffert les années précédentes de ce genre de mini bad buzz, de petites discussions autour de qui fait quoi, qui ou comment, qui prend le concept de qui, quoi ou comment. En fait, c'est quelque chose que j'accepte pas. Je fais des vidéos sur YouTube depuis l'âge de 15 ans, j'ai 30 ans maintenant, j'ai toujours fait ça avec passion. Les sujets ont changé, mais c'est toujours quelque chose que j'ai fait vraiment avec les tripes, avec le cœur. J'ai pas envie de me retrouver au cœur de drama, de problématiques et tout. Franchement, je suis fatiguée de ça, j'ai vraiment pas envie et donc je veux me tenir le plus éloignée possible de ce qui a déjà été fait et toujours trouver un moyen d'innover pour pas qu'on me reproche quoi que ce soit parce que c'est vraiment l'énergie de laquelle je veux me tenir très éloignée en 2026. Maintenant que j'ai dit ça, c'est important pour moi de vous dire que évidemment le concept de faire quelque chose avec les abonnés est pour moi primordial parce que c'est quelque chose que j'aime et j'avais envie de le faire autrement. Donc vous allez voir arriver et normalement c'est la prochaine enquête qui sort. Je suis trop contente parce qu'on part en tournage la semaine prochaine. Il y a une nouvelle catégorie de vidéos, une nouvelle série de vidéos qui va être postée sur cette chaîne cette année où en fait on va partir en enquête paranormale, pas avec, mais chez des abonnés. J'ai toujours aimé un peu le côté, alors pas péjoratif dans le terme que je vais dire, mais un peu Ghostbuster, un peu Melinda Gordon, voilà, où on va chez les gens et où on essaye de voir s'il y a des entités, s'il y a des choses qui doivent être enlevées, exorcisées, s'il y a des choses qui doivent être nettoyées,
aller découvrir l'histoire de la personne, découvrir l'histoire du lieu. Ça c'est vraiment quelque chose qui moi m'a toujours transcendée et j'adore ça. Je suis la première en fait quand je rentre chez des gens à dire je trouve qu'ici c'est un peu bizarre les énergies, et en fait on m'a souvent demandé même dans ma vie perso de venir en fait chez certaines personnes pour voir s'il y avait des trucs et tout, et donc je me suis dit mais pourquoi pas le faire avec des abonnés. Et là on tourne cette première vidéo la semaine prochaine à l'heure à laquelle je vous parle aujourd'hui. Dans une semaine pile poil je pars pour ce tournage, donc j'ai trop hâte parce que c'est un nouveau challenge pour 2026. Ça fait aussi qu'il y aura plus de vidéos sur cette chaîne et en fait il y aura pas que les enquêtes paranormales dans les châteaux, mais il y aura aussi les enquêtes paranormales chez les abonnés qui seront différentes vraiment tant sur l'écriture que le montage, que la manière dont on va vous raconter les choses, que le tournage. J'ai vraiment trop hâte et donc vous pouvez vous attendre sur cette chaîne à avoir plus de vidéos, et c'était vraiment aussi dans ma volonté de pouvoir poster plus parce que je sais que c'est quelque chose aussi qui est un peu frustrant sur cette chaîne d'avoir uniquement une enquête par mois, ce qui déjà pour nous est énorme parce qu'une enquête c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de montage, mais je voulais qu'il y ait une vidéo supplémentaire qui sorte, donc je suis très contente de vous annoncer qu'il y aura cette nouvelle catégorie de vidéos en 2026. Et si d'ores et déjà vous avez vécu des phénomènes paranormaux chez vous, donc dans la maison dans laquelle vous habitez actuellement, dans une maison de vacances, vous avez toujours accès à cette maison et que voilà vous êtes d'accord qu'on vienne tourner chez vous, vous êtes d'accord en fait de faire l'enquête avec nous et de découvrir peut-être ce qui s'y passe, je vous laisserai dans la barre d'infos un Google Doc que vous pouvez remplir avec toutes vos infos. On fait une présélection avant, donc on vous appelle en visio. Ça sert à rien en fait d'envoyer un message juste pour qu'on se rencontre, on fait vraiment les choses sérieusement. On a plein d'étapes à passer avant qu'on se rencontre et qu'on fasse la vidéo ensemble, mais je vous laisserai le Google Doc si jamais vous arrivez des choses. Cette idée elle part du fait qu'il y a plein de gens en fait qui nous laissent des commentaires en nous disant tout le temps qu'il leur arrive plein de trucs, et donc pour moi c'est hyper normal qu'on commence cette nouvelle série et j'ai trop hâte. Est-ce que tu vas développer de nouveaux types de formats sur YouTube? Justement, ça ce sera un nouveau type de format sur la chaîne, mais cette année je vous avoue que j'ai envie de me rechallenger à faire des contenus un peu plus waouh, un peu plus produits. Et donc là on est en train de travailler actuellement sur des concepts de vidéos toujours en rapport avec l'étrange, la peur, le paranormal, parce que c'est quand même des sujets moi que j'aime beaucoup, mais on va les faire avec une sauce un peu différente. Donc attendez-vous cette année sur cette chaîne à voir des projets un peu what the fuck, mais je pense que ça va vraiment vous faire kiffer. J'espère, parce que c'est des projets qui moi me challenge, j'ai vachement envie de les faire. Et en même temps, c'est des projets qui coûtent très cher et voilà, j'ai quand même envie que ça vous plaise, mais je pense les idées qu'on a sont trop cool et j'ai trop envie de les voir vivre, et j'ai envie de refaire des grosses prods comme j'ai pu faire en 2024, 2023, 2024. Et puis j'ai arrêté parce que je trouvais pas ma patte dans ces grosses prods. Il y avait des idées qui étaient trop bonnes, mais je creusais pas assez ou quoi, j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais faire dans la prod. Mais là ça y est, on est en train de trouver des idées de concepts trop cool, et donc j'ai envie de me lancer un peu plus là-dedans cette année parce que j'aurai du temps, et je vais vous expliquer pourquoi j'aurai du temps. Est-ce que tu aimerais écrire un 3e livre et refaire une tournée des signatures? J'attendais de faire cette FAQ pour pouvoir vous en parler. Je suis actuellement sur l'écriture d'un 3e livre, enfin du coup d'un 4e si on compte pas mon livre de cuisine, mais je suis actuellement sur l'écriture d'un nouveau livre que j'écris depuis 5 mois maintenant. C'est quelque chose que je gardais pour moi, qui prenait beaucoup de temps, qui n'est pas terminé. J'ai pas encore envie de vous dévoiler tout ce que ça va être parce que là pour le coup c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà fait, et c'était une idée que j'avais depuis longtemps. C'était sur mon vision board il y a 3 ans et je m'étais toujours dit si un jour je peux le faire je le ferai, et je suis en train de le faire. Donc j'ai trop hâte parce que si tout va bien ça sortira donc fin 2026. Peut-être qu'il y aura une petite tournée des signatures avec, où je vous avoue que évidemment c'est trop cool si on peut se rencontrer, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est que le livre vous plaise. C'est un travail de fond qui a lieu en même temps que tous les autres projets et je suis trop contente de pouvoir vous l'annoncer. Je savais pas trop comment j'allais vous le dire parce que j'avais pas envie d'arriver de nulle part en mode je sors un nouveau livre, parce qu'il faut quand même que vous compreniez que c'est beaucoup de travail, mais là je suis toujours sur l'écriture et j'ai hâte parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si je vous en parle sur cette chaîne c'est peut-être que ça a un rapport, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler, donc je vous en reparlerai plus tard tout au long de l'année. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous donnerai des petits updates au cours de l'année sur les enquêtes ou quoi, ou dans les bureaux des lettres oubliées, donc voilà. Mais oui, je suis en train de travailler sur un nouveau livre et c'est très excitant. As-tu un goal ultime pour Cabal, un projet que tu rêverais de réaliser pour cette marque? J'ai reçu beaucoup de questions sur Cabal. Est-ce qu'il y aura des nouveaux produits pour former une routine complète? Qu'est-ce qui va se passer pour Cabal cette année? Alors si vous n'avez pas suivi, Cabal c'est la marque de skincare sur laquelle je travaille quasiment tous les jours. C'est ma marque du coup qui est bio, made in France, vegan, cruelty free.
écrit, mais surtout en fait qui est faite dans un vrai désir de simplifier la routine des gens et de proposer à tout le monde une manière de prendre soin de sa peau qui soit efficace, facile, compréhensible et surtout qui respecte la peau, l'environnement. Pour moi c'était vraiment quelque chose de primordial avec toutes les années d'expérience que j'ai là-dedans, de vous proposer en fait la meilleure expérience possible avec la skincare. Évidemment l'année dernière on a eu une énorme année de transition puisqu'on est passé de Leaves and Clouds, donc qui a été ma boutique pendant presque 7 ans, à Cabal, donc ça a été un énorme travail de fond. Je pense que ça explique aussi beaucoup pourquoi est-ce que sur la fin de l'année dernière j'étais quand même vraiment un peu au bout du roule, parce que peut-être qu'un jour je vous expliquerai, notamment peut-être je pense dans un vlog ou quoi que ce soit, parce que c'est peut-être plus facile que sur cette chaîne, mais je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'on a dû vivre pour transitionner de Leaves and Clouds à Cabal, les challenges auxquels on a dû faire face, les connards, j'ai pas d'autres mots en fait pour les désigner, qui se sont mis en travers de notre chemin et qui on va essayer de nous la mettre à l'envers comme jamais. J'ai vraiment l'année dernière fait face à des gens, mais vraiment j'ai fait face à tout ce que la race humaine a de pire, et tout ça s'est déroulé un peu à huis clos parce que il y avait évidemment des clauses où je n'avais pas le droit de le dire sur les réseaux, alors qu'un nombre de fois incalculable je disais à mon équipe il faut que je le dise, il faut que j'en parle, c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de nous faire. Bref, il y avait plein de moments où en fait j'avais juste envie de qu'une seule chose, c'était de les jeter sur la place publique. Et évidemment, je ne pouvais pas, parce que rien que d'un point de vue légal, en fait, c'est impossible, ça s'appelle de la diffamation. Donc je ne pouvais pas, même sans citer leur nom, etc. Donc bon, bref, bientôt je pourrais quand tout ce merdier sera terminé. Mais je vous dis, l'année dernière, on a vraiment essuyé des difficultés, mais lunaires. Entre ça, les problèmes que j'ai eu aussi avec ma boîte et plein d'autres trucs. Bref, l'année dernière, je vous dis, c'était très bien que l'année numéro 9 se termine et qu'on commence cette nouvelle année, parce que là, j'en pouvais plus. Mais donc, maintenant, on est vraiment lancé dans Cabal. On est vraiment sur une belle ligne droite. On a vos retours quotidiens qui sont exceptionnels. On s'attendait pas du tout en fait à ce que Cabal ait ce succès là. Franchement, je suis admirative de voir à quel point vous avez eu la gentillesse, la bonté, l'intelligence émotionnelle de cœur et tout, de comprendre le projet, de me faire encore confiance après toutes ces années. Pour moi, c'était incroyable. Et donc merci, je tiens vraiment à vous le dire vraiment encore maintenant face caméra. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à Cabal, parce qu'on a sorti ça en octobre, on est en janvier et là on est sur une pente mais ascendante comme jamais. Je croise les doigts, je touche du bois, je sais que ça va continuer parce qu'en fait on est en train de travailler sur des projets exceptionnels sur Cabal. Il y a plein de nouveautés qui vont sortir. Pour tout vous dire, on a une roadmap produit jusqu'à fin 2027. Donc une roadmap, c'est en gros tous les produits qui sont en train d'être préparés et qui vont sortir jusqu'à 2027. En gros, on sait déjà qu'est-ce qui va sortir jusqu'à fin 2027. Donc vraiment là, on est plus motivé que jamais. On a vraiment juste qu'une seule envie, c'est de continuer à faire ce qu'on fait. On a plein de bonnes nouvelles, plein d'innovations produits, plein de belles choses qui sortent d'ici. Donc là, on est en janvier, d'ici la fin du mois de février, on a une nouvelle gamme complète qui va sortir. C'est droppé, j'ai trop hâte parce que moi perso j'utilise les produits depuis déjà 4 mois et je peux toujours pas vous en parler parce que j'ai envie de garder un peu le suspense évidemment, mais ça y est, ça sort et donc je suis trop excitée. Et voilà, jusqu'à fin 2027 vous allez avoir plein de nouvelles sorties. Après 2027 il y aura aussi des sorties, mais c'est juste que là pour l'instant on sait déjà jusqu'où on va et on sait déjà ce qu'on fait jusqu'à fin 2027 et ça c'est le plus important pour nous. Donc non, franchement c'est un projet qui me galvanise et c'est un projet créatif sur lequel j'adore travailler et sur lequel aussi j'apprends énormément et j'adore apprendre parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent et là ça bouge aussi beaucoup dans l'équipe. Voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent pour Cabal. Je pense que c'est que le début, comme on dit. C'est pas je pense, c'est je suis convaincue que c'est que le début et j'ai hâte de continuer à vous emmener avec moi. J'aimerais pouvoir vous emmener avec moi de manière un petit peu différente dans ce backstage un petit peu business. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une série de vidéos qui ne serait ni dans les vlogs ni dans le côté paranormal? Si oui, est-ce que vous aimeriez que je le fasse plutôt sur cette chaîne, plutôt sur la chaîne de vlog? Je pense que le côté entrepreneuriat a quelque chose d'assez passionnant, même pour des gens qui ne s'y intéressent pas, parce que au-delà du côté entrepreneuriat, il y a aussi le côté créatif que moi je trouve galvanisant et surtout que je peux trouver inspirant chez certaines personnes, et peut-être que vous avez envie de voir ce genre de contenu. Et je m'étais dit pourquoi pas faire une série, mais je sais pas encore trop sur quoi, comment, mais j'aimerais bien faire une série en gros dans la peau d'une entrepreneuse ou dans la peau de la CEO de Cabal. Enfin je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, est-ce que je la ferais ici, est-ce que voilà, et du coup on ferait un épisode par mois pendant genre 1 an pour vous faire un peu l'évolution. Moi j'aimerais bien faire ça, je sais pas si ça vous plairait, mais si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et sur quelle chaîne vous le voyez, parce que moi je trouverais ça trop cool. Donc voilà, pourquoi pas faire un nouveau format. En fait en 2026 j'ai vraiment envie de me challenger à faire des nouveaux formats
sur YouTube? Ça c'est une question qui m'a été aussi posée, donc est-ce qu'il y aura des nouveaux formats? Je vous ai parlé tout à l'heure des prods, mais je pense qu'il y a aussi une vraie volonté de ma part, pas de revenir en fait aux sources dans le sens qu'on l'entend en mode de l'ancien YouTube et tout, mais je réalise à quel point YouTube ça reste quand même ma maison, ça reste quand même la plateforme qui a certes de très gros défauts, on va pas se le cacher, l'algorithme YouTube ces dernières années est devenu vraiment insupportable, c'est extrêmement difficile de continuer à sortir la tête de l'eau avec cet algorithme, surtout quand on est là depuis très longtemps comme moi, vieille dame que je suis. J'ai quand même envie de continuer parce que je pense qu'il y a cet aspect créatif qui moi me manquait un peu et que je commence en fait tout doucement à retrouver sur YouTube et ça me fait du bien. Et je vous dis ça maintenant, si ça se trouve en fait dans 2 mois je vais pleurer à chaudes larmes en mode j'y arrive pas, il y a trop de choses, mais je sais que je peux y arriver. C'est juste qu'il faut que je m'organise. Mais voilà, il y a des nouveaux formats que j'ai envie de lancer, que ça soit sur cette chaîne, peut-être sur la chaîne de vlog, si on décide de faire cette série d'entrepreneuriat, je ne sais pas où. Mais voilà, j'avais envie vraiment de scinder parce que j'ai essayé de voir comment je pouvais faire pour l'intégrer et je réalise que c'est peut-être pas hyper propice parce que il y a cette chaîne là sur laquelle il y a beaucoup de paranormal, un peu de fit and fun, de prod et tout. Vous parlez aussi de ma marque, c'est important pour moi, mais je pourrais très bien le faire sur cette chaîne parce que je vous ai déjà parlé de Cabal, donc pourquoi pas. Et puis il y a aussi le côté vlog vraiment qui est plus personnel, qui est plus voilà dans ma vie du quotidien, etc. Donc je trouve pas que ça a nécessairement sa place là-bas, donc pourquoi pas faire une série sur cette chaîne. Bref, je vous laisse commenter, me dire ce que vous en pensez, je serais ravie évidemment d'avoir vos avis en fait. Voilà. Est-ce que tu vas continuer à poster du contenu exclusif à TikTok et Snap? Je n'ai aucun des deux. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur une pluralité, ça se dit, ouais, des plateformes. C'est très très challengeant pour nous en tant que créatrices de contenu sur les réseaux, de produire partout. Cette année, en tout cas en 2025, ça a été, je pense, plutôt réussi pour ma part. J'ai encore une fois un peu tâtonné quel type de contenu je voulais faire où et maintenant dans ma tête c'est beaucoup plus clair. Donc en effet, il y a du contenu sur TikTok qu'il n'y a pas nécessairement sur mes autres plateformes. Pour autant, je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a un manquement, c'est juste que c'est un petit peu plus catégorisé parce que tout ne s'y prête pas. Alors là, c'est un peu bizarre quand je dis ça, mais en gros, pour clarifier les choses, sur cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, donc on a le côté plutôt production, grosse production, le bureau des lettres oubliées, les enquêtes paranormales, peut-être un jour je vous parlerai de l'entrepreneuriat, je ne sais pas. Sur ma chaîne de vlog, on est plutôt sur les trucs un peu plus privés, un peu plus perso, les travaux de la maison, ce genre de choses, etc. Mon couple, mes potes, ma vie, mes voyages, voilà, ça c'est vraiment plus sur la chaîne de vlog. Sur TikTok, là on est vraiment plus sur un contenu axé beauté. C'est ce que je faisais avant sur cette chaîne YouTube et là maintenant, je trouve que le format court de TikTok s'y prête un peu plus. Parfois je le mets sur Instagram, parfois je le laisse sur TikTok, mais donc tout ce qui va être les produits terminés, les revues, les crash tests, les make-up, les looks, les outfits, etc. Tout ça c'est sur TikTok. On va pas se leurrer, aujourd'hui c'est le genre de contenu qui ne fonctionne plus sur YouTube. Les formats YouTube longs ne se prêtent plus du tout à faire tout ce qui va être le contenu beauté, etc. Malheureusement parce que tout simplement on a ce contenu là qui existe sur TikTok. Je sais, c'est un crève-cœur pour les gens qui continuent à adorer la plateforme YouTube et qui voudraient retrouver le contenu qu'on avait il y a quelques années ici maintenant, mais je vous le dis clairement, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus et ça fonctionne super bien sur TikTok. Donc en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très réfractaires et moi en tout cas, j'ai vraiment, voilà, j'avoue que cette année en 2026, j'ai pas envie de vous forcer à venir me suivre sur toutes les plateformes. Je comprends qu'il y ait du contenu vraiment à plus savoir quoi en faire, on peut plus, on en a marre, en fait il y en a vraiment partout. Maintenant il faut qu'on soit sur toutes les plateformes, etc. C'est difficile de suivre absolument tout le temps. Sur Instagram c'est plus une vitrine, je trouve ça un peu plus léché, il y a un peu de tout. Et sur Snap, alors là sur Snap c'est vraiment les stories en veux-tu en voilà du quotidien, il y a rien qui va sur Snap, Snap vraiment pour moi c'est l'endroit où je mets tout ce que je sais pas où mettre ailleurs. Tous les moments un peu drôles, un peu chelous, un peu genre what the fuck et tout, c'est sur Snap. Je fais vraiment pas attention à ce que je poste, c'est même plus de la spontanéité à ce stade, c'est vraiment genre je vous montre tout et rien. Il y a un peu de ça dans mes vlogs, il y a un peu de ça des fois dans mes stories Insta et tout, mais voilà, sur Snap c'est vraiment ça. Mais encore une fois, je vous force absolument pas. Évidemment, le contenu beauté ne reviendra pas sur cette chaîne. Il peut y en avoir un peu dans mes vlogs de temps en temps, mais maintenant je privilégie vraiment le contenu court pour ça, parce que je trouve qu'il est plus adapté. Je trouve que c'est plus sympa, je trouve que c'est plus facile à caler, je trouve que le ton est différent. Moi là, je pense que j'ai vraiment trouvé ma patte sur TikTok, j'aime vraiment ce que je fais là-bas, et j'ai envie que ça reste comme ça, parce que là, je pense que j'ai trouvé une bonne vitesse de croisière. Le retour de Heure Miroir, alors ça, c'est une question qui m'a pas mal été posée. Heure Miroir, c'est mon podcast, vous le savez, qui a 2 saisons maintenant, et là,
là, on fait une petite pause sur Heure Miroir. J'avais besoin en fait de prendre un peu de temps off parce que comme je l'ai dit dans le dernier épisode de mon podcast, pour moi, pour venir en fait vous faire des épisodes sur tout ce que je vis, il faut vivre. Et là, je sentais que j'arrivais un petit peu au bout et j'avais besoin en fait de vivre de nouvelles choses et surtout de voir dans quel monde j'avais envie d'emmener ce podcast. Et je commence à avoir une petite idée, donc ça va revenir, mais j'ai besoin de prendre un peu plus de temps avant de vous refaire des épisodes, mais vous serez prévenus, ne vous inquiétez pas, dès qu'il y aura une saison 3, je vous tiendrai au courant. En attendant, tous les épisodes de mon podcast sont disponibles en vidéo et en audio sur Spotify et en audio sur toutes les plateformes de podcast, on vous les mettra dans la barre d'infos. Un bilan de ton aventure sur Twitch, ressenti, regrets, réussite, goals pour la suite. Twitch pour moi, c'est une des plus belles aventures de ces 5 dernières années, et pour tout vous dire, ça fait 5 ans que je me suis lancée sur Twitch. En 2025, j'ai eu l'opportunité de participer au The Event. Pour moi, c'est vraiment le pic de n'importe quel streamer. Dès lors qu'on me propose de faire le The Event, je pense que t'as compris que t'as percé sur Twitch. Et moi, c'était vraiment un de mes goals. Il a été atteint. Je suis ravie d'avoir pu participer à ça. Aujourd'hui, Twitch, c'est une plateforme sur laquelle je m'épanouis énormément. C'est une plateforme sur laquelle je peux vous partager ma passion, une de mes autres passions qui est les jeux vidéo et pas que. On peut faire du react, on peut parler, on peut se raconter plein de choses. Voilà, moi, c'est vraiment une plateforme que je trouve géniale et je suis trop contente en fait de m'être lancée sur Twitch il y a 5 ans. Vous pouvez retrouver certains replays de certains let's play sur ma chaîne de replay, mais si vous voulez voir un petit peu les replays blabla où on papote de tout et de rien, où on passe du temps ensemble et que vous voulez vraiment m'écouter en fond sonore pendant 5-6 heures, parce que c'est ce que je fais, les replays sont directement sur ma chaîne Twitch et je vous laisserai le lien. Mais voilà, j'ai pas spécialement de goal en particulier. Aujourd'hui, il y a évidemment le bureau des lettres oubliées qui est mon émission mensuelle sur Twitch que vous voyez sur YouTube, mais de base elle est diffusée sur Twitch un mercredi par mois. Donc ça c'est quelque chose qui va continuer tout au long de l'année 2026. J'aimerais vous proposer d'autres projets sur Twitch de cette même ordre, ça devrait arriver. Ensuite il y a toujours en fait les streams qui sont toujours les mêmes, donc tous les dimanches on se retrouve pour le farm du dimanche, on se retrouve de temps en temps le soir dès qu'il y a un nouveau let's play, des trucs comme ça, des reacts et tout. Donc voilà, je participe, et ça je pense que je peux vous le dire maintenant, au WoW Hotel. Pour les gens qui savent pas ce que c'est méga spécifique, mais en gros on va faire une semaine enfermé dans un hôtel avec que des streamers qui jouent à World of Warcraft. C'est Zerator qui organise l'événement avec l'API, et en fait on se retrouve pour faire le progress de la nouvelle extension de World of Warcraft qui sera donc Midnight. Et là je vous ai parlé dans une langue étrangère, j'en ai bien conscience pour toutes les personnes avec qui ça n'intéresse pas, mais ça tombe pile poil la semaine de mon anniversaire, donc c'est hilarant. Je vais fêter mes 31 ans sur WoW. Que vous dire de plus en fait? Je crois que plus je vieillis, plus je régresse. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va être super. Bref, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour des questions qui concernent, on va dire, les projets pour 2026, la chaîne, les plateformes, etc. etc. J'ai reçu plein d'autres questions un peu plus perso qui sont de l'ordre de: est-ce que t'as un projet bébé bientôt? Est-ce que le mariage est prévu bientôt? Est-ce que comment je gère les critiques, etc. Est-ce que je cherche une assistante? Bref, il y a plein de questions comme ça qui sont sorties. Pour tout vous dire, j'ai pas très envie d'y répondre sur cette chaîne parce que c'est vraiment du coup un peu plus de l'ordre perso. Mais par contre, théoriquement, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo-là, j'ai déjà répondu à cette question sur ma chaîne de vlog, dans une vidéo, dans le premier vlog en fait de l'année 2026. Voilà, j'ai réservé une petite FAQ pour ça, pour pouvoir commencer l'année sur la chaîne de vlog aussi, pour faire un peu un constat. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça important. Et voilà, commencer l'année, commencer l'année sur de belles choses, et puis que tout le monde soit un petit peu à la page de tout ce qui se passe dans ma vie et de tout ce qui va se passer cette année. J'aime bien faire ça, je pense qu'on fera ça l'année prochaine. Je trouve ça très cool. Ça permet en fait de... Je le faisais avant en plus, ça permettait de faire un bilan et de remettre un petit peu au goût du jour ce qu'on va faire pour l'année qui arrive et tout. Enfin, je sais pas. Je l'ai pas encore fait, mais j'en profite pour le faire maintenant avant de terminer cette vidéo. Et j'ai pleinement conscience que cette année 2025 a été un vrai challenge pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je prends pas beaucoup la parole parce que je me sens pas très à l'aise, pour tout vous dire. Je pense que ces années de cancel culture m'ont un peu eu et font que aujourd'hui je cherche encore à comment m'exprimer sur pas mal de sujets, et j'ai très envie de le faire beaucoup plus en 2026 parce que je perçois que c'est quelque chose quand même qui est assez viscéral et je sais juste pas comment le faire. Je sais que cette année 2025 a été d'une angoisse totale avec tout ce qui s'est passé dans le monde, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les multiples génocides en cours dans le monde, que ce soit les multiples crises politiques, économiques que nous traversons, saupoudrées d'un tout de faits divers absolument plus terrifiants les uns que les autres. J'ai pleinement conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus agir comme on agissait il y a quelques années.
On ne peut plus continuer comme si de rien n'était et il faut prendre la parole et surtout au-delà du fait de prendre la parole, prendre pleinement conscience qu'on est dans un monde très bizarre et très compliqué. Et même si vous cherchez, et je le sais, une soupape de décompression quand vous venez sur YouTube, je sais que quand vous éteignez YouTube, pour beaucoup d'entre vous, c'est très compliqué parce que ça vous ramène à la vraie vie. Et que la vraie vie, pour beaucoup d'entre vous, elle est vraiment, vraiment difficile. Et je voulais déjà dire ça, parce que sachez que j'en ai conscience. J'en prends de plus en plus conscience chaque jour à travers vos messages, vos commentaires, à travers votre manière aussi de fonctionner. Je vous vois, je vois les commentaires, je vois les DM, je vois comment ça se passe et je conçois que là, on est vraiment... J'ai l'impression qu'en fait, en 2025, on a vraiment passé un cap en termes de ce que l'humain était capable de tolérer. Et là, je sens qu'en fait, on est vraiment au max de ce qu'on peut tolérer. J'aurais jamais, je pense, un jour pensé que j'allais évoquer ça dans des vidéos et encore moins sur cette chaîne-là. Je ressens vraiment le besoin de vous dire aujourd'hui que je pense vraiment à tout ça. Je pense à vous. Je cherche un moyen de vous aider. Je cherche une manière de vous faire penser à autre chose mais en même temps en vous aidant parce que j'ai pas juste envie de vous offrir en fait on va dire une soupape mais j'ai aussi envie de trouver une façon d'aider plus. Je trouve qu'en 2025 je suis passée par tellement d'étapes de ma vie un peu galères que j'ai eu peut-être du mal à give back. J'ai essayé mais j'ai peut-être pas réussi, j'avais peut-être pas la disponibilité, l'espace mental pour le faire et c'est quelque chose que je veux remettre au centre de ma vie parce que je m'aperçois que je suis heureuse quand je rends les gens heureux et j'ai l'impression que en 2025 j'ai pas assez réussi à rendre les gens heureux. C'était important pour moi de clôturer là-dessus parce que j'ai 100% conscience que le gap pourrait se créer de plus en plus entre les youtubeurs que vous regardez et vous. Et c'est légitime de ressentir ça parce que factuellement l'écart se creuse. Je veux pas en fait que ça vous fasse plus de mal que de bien et donc voilà, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis mais je pense que je ressentais vraiment le besoin de vous le dire parce que même moi en tant que créatrice, je le vois et je le ressens et je trouvais que c'était important d'avoir ce mot là parce qu'on peut pas faire comme si de rien n'était. On peut pas continuer à faire l'autruche, je pense, c'est vraiment important. Et donc je pense qu'en 2026, voilà, il y a des choses pour ma part qui vont changer, de l'énergie qui va être dépensée autrement que dans des dramas, que dans des bagatelles, que dans des qui a dit quoi. Sachez que vous êtes très très nombreux à me poser des questions sur qui a dit quoi, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de tel drama, que penses-tu de tel truc. Sachez vraiment que j'aurais 1000 choses à dire. Mais en même temps, j'ai pas envie de dépenser une seule minute de mon énergie à parler de ça. J'ai pas envie de dépenser mon énergie pour dire du mal des gens, pour mettre des bâtons dans les roues. J'ai juste envie d'utiliser mon énergie à des choses un peu plus nobles, un peu plus classe et un peu plus utiles surtout. C'est là-dessus que j'avais envie d'axer mon année. C'est le mot d'ordre pour mon année, je pense. Bienveillance, énergie, positivité, entraide. Voilà. Peut-être que vous étiez venu chercher du drama, je suis désolée, il n'y en a pas. Pas plus que ça. En tout cas, malgré tout ce qu'on s'est dit, je vous souhaite une magnifique année 2026, que je nous souhaite à tous et toutes meilleure que 2025. Beaucoup de paix, surtout pour vous, je l'espère, je vous le souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. De la paix, de la tranquillité, de la paix d'esprit et du bonheur, évidemment. Du bonheur, que de la joie, le moins de mauvaises nouvelles possible. Et je vous souhaite vraiment de trouver la paix. Je crois que c'est vraiment le plus important aujourd'hui, d'avoir ce sentiment de paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'avoir regardé cette FAQ. Je serais ravie de lire tous vos commentaires autour de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, si vous avez des recommandations, des petits messages et tout. Voilà, c'est aussi dans ma volonté de passer beaucoup plus de temps à vous lire, à être en communication avec vous. C'est vraiment quelque chose que je veux remettre au centre de mon année 2026. Donc je vous lis, ne vous inquiétez pas, je vous lis. Je prends en considération ce que vous dites, vous avez beaucoup d'importance pour moi, donc n'hésitez pas à continuer. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!